On va voir les images de cette rencontre avec une occasion pour Montpellier. Au cours des 45 premières minutes, elle est signée Patrice Loco. Et là encore, on se dit qu'en août ou septembre dernier, quand Montpellier flambait en Coupe Intertoto, Patrice Loco aurait très certainement marqué. Mais là, à la 46e minute, alors qu'on voit Laurent Robert qui faisait donc son grand retour sur la pelouse de la Mosson. Laurent Robert qui est resté de 16 ans à 23 ans à Montpellier. On voit cette fameuse action avec Delaye qui est parti, qui joue bien le coup, il temporise bien. Un ballon pour Patrice Loco et la frappe qui passe au-dessus. Est-ce que cette action peut changer le cours de la rencontre? Oui, je pense que s'ils avaient ouvert le score sur cette action, on aurait certainement été en difficulté, bien qu'on ait eu énormément d'occasions par la suite. C'est peut-être un tournant, c'est vrai. Oui. Loulou Nicolin sur le banc aux côtés de Michel Mézy, de Jean-Louis Gasset, qui est toujours l'entraîneur de Montpellier en seconde période. Alors là, pour le coup, le PSG fait le forcing. On voit une belle tête de Laurent Robert sur ce ballon donné par Ali Benarbia. Le poteau sauve les Montpelliérains. Et la pression s'accentue sur le but de Montpellier. Une nouvelle tête de Christian au-dessus. On l'a dit, il progresse à chaque match. Oui, il commence à s'adapter à l'équipe, à la manière de vivre. Et puis bon, il commence à bien parler français. Donc au niveau de la communication, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Laurent Robert, Laurent Leroy, 1 heure de jeu. Et Christian qui prend le meilleur sur Miles et sur Cassar. C'est son 4e but depuis le début de la saison. Et c'est un but capital, car c'est le seul de la rencontre. On revoit Laurent Leroy, le rôle du passeur. Oui, on demande, chaque fois quand il y a un appel à profondeur, on demande tout le temps à Leroy de rester un petit peu en retrait. Ce sont des choses que l'on travaille à l'entraînement régulièrement. La joie de Christian, la joie du Brésilien partagée avec César et JJ Okocha. Les malheurs de Montpellier avec votre équipe qui est quand même bien en place. On sent que Montpellier peut jouer 1 ou 2 heures, a vraiment du mal à franchir votre rideau défensif. En revanche, une nouvelle occasion avec Christian pour Laurent Leroy. Alors là, il y a 2 manières de voir la chose. Où on dit que Laurent Leroy a raté un but tout fait, ou alors on dit que Cassar a été très fort. Quel est votre avis? Vous êtes un ancien gardien. Cassar a été très fort. Cassar a été très fort également. Belle parade, hein, car Laurent Leroy arrive lancé du gauche et Cassar qui intervient très proprement. C'est une balle de 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ali Benarbia fait le spectacle, tout comme JJ Okocha. J'ai presque envie de dire presque à chaque match. Et une nouvelle occasion de but avec JJ Okocha sur le côté gauche. Il repique au centre, il aime bien ça, une belle frappe. Et Cassar, impeccable. Le temps tourne, les supporters montpelliérains espèrent et croient toujours en une égalisation des hommes de Gasset. Vous êtes plutôt zen sur le banc de touche, nous allons d'ailleurs y revenir. La suite de ce corner, une superbe reprise de Jimmy Algerino. Lui, j'ai presque envie de dire que c'est un arrière latéral inoxydable, toujours au même niveau. Oui, mais je pense qu'il fait une saison exceptionnelle. Il est en pleine confiance, il nous apporte énormément au niveau de son état d'esprit, au niveau de son jeu aussi. Et maintenant il met des buts, hein? Mais oui, je demandais qu'il soit énormément offensif et qu'on travaille beaucoup plus devant le but avec lui. Donc, une action pour Montpellier avec Decroix, l'une des seules actions de la rencontre. Ce ballon qui passe au-dessus des buts gardés par Bernard Lama. Ce ballon repris en demi-volée. Et Benarbia qui redonne un bon ballon pour l'attaque parisienne. Laurent Leroy qui va heurter Cassar, plus de peur que de mal. Il y va, hein, Laurent Leroy, c'est un battant. Mais oui, c'est un joueur qui aime les espaces. Bon, le problème, c'est que je crois qu'il s'est blessé hier à l'adducteur et j'espère qu'on pourra le récupérer pour le prochain match. Alors bien sûr, à la fin de la rencontre, Jean-Louis Gasset était désolé, tout comme Laurent Robert, l'ancien Montpelliérain, qui est bien triste de voir ses copains dans la mouise. On va écouter Jean-Louis Gasset, l'entraîneur du Montpellier Hérault. On a eu l'occasion d'ouvrir le score juste avant la mi-temps, ce qui aurait été pour nous, dans notre situation, quelque chose de très positif. Maintenant, sur un contre, Paris ouvre le score, ensuite ferme. Bon, on se bat avec nos armes actuelles et on n'arrive pas à égaliser. C'est une victoire en 8 matchs à la maison, c'est vrai que c'est inquiétant.